posséder quelque chose, attraper quelque chose, avoir accès à quelque chose. Donc, conquérir veut dire posséder. Donc, l'une des choses à comprendre, c'est que lorsque nous voulons posséder, il faudrait que ce soit par un moyen. Donc, dans le royaume de Dieu, nous parlons ou nous disons que si vous voulez posséder, c'est par la foi. Vous voulez posséder votre santé? Voulez-vous posséder un job? Voulez-vous posséder, je ne sais quoi, accomplir un projet? La Bible dit que c'est par la foi. Donc, tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Donc, nous parlons de conquérir par la foi. Si tu enlèves le mot conquérir, il faut mettre posséder. Donc, posséder par la foi. Tout ce que l'on possède ou tout ce que l'on réalise dans le royaume de Dieu dépend de votre niveau de foi. Dépend de votre niveau de foi. Alors Dieu nous fera grâce aujourd'hui, ce dimanche. Parlons de plus encore. Le dimanche passé, nous avons vu que la foi est la base. Nous avons vu le dimanche passé que la foi est le fondement. Que tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Quand Satan veut t'attaquer, ce qu'il recherche, c'est ta foi. Ce n'est rien d'autre. Il veut que tu abandonnes juste la main de Dieu. Et je nous ai fait savoir qu'en réalité, nous parlons de combat de foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi. Donc nous sommes engagés dans un combat de foi. Lorsque nous lisons le texte de Job, il est comme si Satan était en train d'attaquer la vie de Job, ses enfants, ses biens, jusqu'à ce qu'il le rende malade. En réalité, c'est ce que le texte nous dit. Mais quand vous allez plus haut, vous constatez que l'objectif, c'était que Job réunit Dieu. C'était que Job réunit Dieu. Donc, Dieu a eu une échange avec Satan. Et il a dit, c'est parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il est attaché à toi. Il dit, écoute, arrache tout ce que tu as, arrache tout ce qu'il a, et vois s'il ne va pas te régner. Qui parle de régner, parle d'abandonner Dieu. Donc le but, c'était juste la foi. De voir si vraiment, Job avait vraiment la foi en Dieu. Donc parfois quand Satan veut essayer de t'attaquer, ce qu'il veut voir, est-ce que réellement tu as la foi? Donc il peut attaquer tes finances, il peut attaquer un projet de ta destinée, il peut attaquer quelque chose te concernant. Mais le but, c'est de savoir vraiment si tu as la foi. Donc on est engagé dans un combat de foi. Et l'apôtre Paul dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'apôtre Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc à un moment donné, vous pouvez être en train de venir à l'église tous les dimanches, mais vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de chrétiens, ils croient, mais ils n'ont pas la foi. La majorité des chrétiens, ils croient, mais ils n'ont pas la foi. Comprenez que Dieu nous fera la grâce de pouvoir donner, de pouvoir enseigner sur les deux. De savoir ce que c'est que la croyance et de savoir ce que c'est que la foi. La foi est différente de la croyance. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Croire et avoir la foi, c'est deux choses. Mais c'est comme si les deux choses ont la même source. Les deux choses ont la même source. La Bible dit quoi? Les démons croient et ils tremblent. Les démons croient.
Donc, est-ce qu'on est en train de dire que les démons ont la foi? Non. On dit que les démons aussi croient. Le thème croire, c'est de reconnaître l'existence de quelque chose. C'est la confiance en quelque chose. Le thème croire, c'est la confiance en quelque chose. Je crois en telle personne. Je sais qu'il est honnête. Je sais qu'il est bien. Ça, c'est juste la croyance. Mais je vais aussi te parler de la foi. Dieu va nous faire grâce. Les dimanches à venir, on parlera de ce que c'est que la croyance et parlera aussi de la foi. Donc, dis à ton voisin, tu peux croire et ne pas avoir la foi. Tu peux croire et ne pas avoir la foi. Beaucoup de chrétiens croient, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Alors, demande à ton voisin, dis-lui, voisin, est-ce que tu as la foi? Touche-le parce que ton voisin est vraiment encore timide, il ne comprend pas. Dis-lui, voisin, est-ce que tu as la foi? Ton voisin dit quoi? Ton voisin dit qu'il a la foi. Mais nous allons aller dans les Écritures et on va savoir réellement si ton voisin a vraiment la foi. Tu sais, les accomplissements de ta destinée dépendent de ton niveau de foi. Tes accomplissements de la destinée dépendent de ton niveau de foi. C'est pourquoi j'aime la parole de Jésus. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Saint-Esprit, parle à notre cœur ce matin. Esprit de Dieu, parle à notre esprit ce matin. Viens et prends le contrôle. Que ta parole soit vivante dans les cœurs. Que ta parole soit vivante dans les cœurs ce matin. Amen. Hébreux 11, le verset 1. Est-ce que tu sais qu'on doit voir la télé bientôt? Demande à ton voisin. Demande, est-ce que tu sais qu'on doit voir la télé bientôt? C'est important. Donc si ton voisin ne sait pas, il faut l'informer. Il faut dire que l'église a besoin de 2 postes téléviseurs. Donc si tu ne sais pas, Dieu est en train de te parler en même temps. Il y a des gens ici, Dieu ne les parle jamais. Dieu ne les parle pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais et puis Dieu ne te parle pas. Tu es assis là, Dieu ne t'a jamais parlé concernant le pasteur. Dieu ne t'a jamais dit, le pasteur aujourd'hui veut manger foutou avec sauce graine. Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu ne te parle pas de savoir que l'église a besoin de 2 postes téléviseurs. Dieu ne te parle pas. Je ne sais pas comment. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Oh, vraiment. Hébreux 11, verset 1. Faisons la lecture. Tu as ta Bible? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est avoir une assurance, mais qui est ferme. Qui est ferme de quelque chose à laquelle tu t'attends, tu ne vois pas, mais tu démontres comme tu as ça. Tu démontres comme tu as ça. Tu sais pourquoi je dis que tu n'as pas la foi? Tu n'as pas la foi parce que la foi, celui qui a la foi a un comportement. Celui qui a la foi a une attitude. Celui qui a la foi a une manière de faire les choses. Celui qui a la foi a une manière de parler. Donc, le passage te dit que la foi se démontre. Quand tu dis que tu as la foi, le passage dit que la foi se démontre.
Tu crois en quelque chose. Tu n'as pas encore cette chose, mais tu démontres comme si tu as la chose. Tu n'as pas encore les millions, mais tu marches comme un millionnaire. Tu sais pourquoi je dis que tu n'as pas la foi? Parce que ton attitude ne montre pas à quelqu'un qui a la foi. Tu dis demain tu auras une grande maison, mais la petite maison que tu as du mal à l'entretenir. Tu as du mal à mettre de l'ordre dans la petite maison que tu as. C'est un signe qui te dit d'abord que tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi, tu allais commencer déjà à utiliser la petite là comme c'était la grande. La foi, c'est de vivre une chose qu'on n'a pas. Comment est-ce que tu peux vivre comme quelqu'un qui a de l'argent et puis tu n'as pas? Comment tu peux te comporter comme une personne qui a de l'argent et pendant ce temps, tu n'as pas? La foi, c'est démontrer. Tu n'as pas la chose, mais tu démontres que tu as. Et le dimanche passé, je vous ai dit que la foi est un reçu. Tu connais le reçu? Quand tu vas faire des achats, on fait un reçu et on te donne. Il peut arriver un moment que ce que tu as acheté est un problème. Dernièrement, nous avons acheté un climatiseur. On nous a donné garantie 1 an. Il y a garantie 1 an. Donc, ils m'ont donné un reçu. Ma folie, c'est de venir et puis je prends un reçu là, je jette quelque part. Et puis un bon matin, le climatiseur a un problème. Puis il dit, les gars, on nous a donné garantie 1 mois, 1 an. Soulevant, on n'a qu'à partir les donner là-bas. Quand tu vas arriver, la question qu'ils vont te poser, où est le reçu? Même si on connaît ton visage, tant qu'on n'a pas vu le reçu, c'est une preuve pour dire que tu n'as jamais été là. Donc la foi est la preuve de ce que tu veux obtenir. La foi est la preuve de ce que tu veux obtenir. Tu n'as pas la chose, mais ta manière de vivre démontre la chose. Quelqu'un qui ne se sent pas bien. Quand on a prié pour toi, c'est pourquoi qu'on prie pour les gens, ils ne sont pas guéris. Quand on a prié pour toi, c'est vrai qu'on a fini de prier. Quand on finit de prier pour toi là, le mal ne disparaît pas un coup. Le mal est là. On a fini de prier pour toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que le mal est là. Mais tu dois faire comme si ça n'y est pas là. Tu dois marcher comme si la douleur n'existe plus, que tu es guéri. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est la foi qui te dit que tu es guéri. Donc, la Bible, selon la Bible, la première définition de la foi, c'est avoir une assurance qui est ferme. Tu es confiant et tu fais comme tu as la chose. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui fait pitié au quartier. Oh, vraiment. Bon, je souffre. Oh, vraiment. Et quand je vais pousser dans ma définition de la foi ne dit pas Dieu va faire. La foi ne dit pas Dieu va faire. La foi dit Dieu a fait. La foi ne dit pas que Dieu va faire. La foi dit que Dieu a fait. Quand on dit Dieu va faire, on est encore au stade de la croyance. On est en train de croire, de savoir. C'est-à-dire qu'on est en train d'espérer. Tu peux espérer et ne pas démontrer. Mais la Bible dit quand tu espères, il faut démontrer. Donc dans la démonstration là, c'est là que tu rentres dans l'accomplissement de la chose. Donc la foi, c'est d'avoir cette assurance là qui est ferme. Et tu la démontres. Tu la démontres. Avoir la foi, c'est voir les choses que tu n'as pas encore. Mais tu as l'attitude d'une personne qui a. Un homme de Dieu rendait témoignage un jour, il dit dans une église. Ce jour-là, ils ont prêché sur la foi. Et quand ils ont fini de prêcher,
La jeune dame arrivée à la maison, elle dit aujourd'hui ils ont parlé de la foi. Et je crois que mon mari est déjà là. Donc à partir de ces instants, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle veut manger, elle met l'assiette à côté. Elle met l'assiette à côté. Elle met tout ce qu'il y a. Elle dit ok, voici ta place. Viens t'asseoir, on va manger. C'est ça la foi. Quand elle veut dormir, elle essaie de dormir, de ne pas prendre toute la place. Mais tu vois, toi, quand tu veux dormir, c'est-à-dire que tu vas au nord, tu viens au sud. C'est-à-dire que le monsieur même n'est pas encore arrivé. Ça vous te dit, même s'il doit venir, la manière dont tu fais là, le gars ne viendra pas. Donc la foi, tu n'as pas la chose, mais tu démontres comme tu as. La foi ne fait pas pitié. Tu vois, tu voudrais faire pitié pour qu'on t'aide, pour qu'on te vienne en aide. Mais la foi ne fait pas pitié. La foi ne démontre aucune pitié. Tu veux faire, c'est moi-même souvent quand tu pries Dieu, quand tu es en train de prier là, devant Dieu là, tu veux développer des aspects de pitié pour que Dieu t'exauce. Mais je vous ai dit la dernière fois que Dieu ne répond pas par pitié, Dieu répond par la foi. C'est pourquoi, même quand tu veux prier le Seigneur, oh Seigneur, j'ai tant souffert, oh ma vie, Seigneur, et puis tu essaies de couler les larmes, les émotions, tu essaies de couler, Seigneur, à quand ma victoire? C'est vrai tout ce que tu es en train de faire. Mais est-ce que tu sais combien de personnes pleurent dans la journée, dans le monde entier? Combien de personnes coulent les larmes? Écoute, si c'est les larmes que Dieu voudrait regarder pour t'exaucer, c'est qu'il a exaucé au moins des milliers de personnes dans la journée, dans le monde entier. Mais ce que Dieu regarde, sur quoi Dieu se base, c'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Donc Dieu ne répond pas par pitié, mais par la foi. Donc démontrez que vous avez les choses. Démontrez que vous êtes de grandes femmes. Ce n'est pas le jour que vous aurez de l'argent que vous allez devenir grand. C'est aujourd'hui. C'est la grandeur qui attire la grandeur. C'est l'élévation qui attire l'élévation. Démontrez aujourd'hui que vous êtes de grandes personnalités. Démontrez aujourd'hui que vous avez de l'importance. C'est ça la foi. Si on te demande, tu te bases sur quoi? C'est ma foi. Sinon, moi, ici en train de parler là, je compte sur quoi pour te dire que moi, Dieu va me bénir, je serai millionnaire. Je compte sur quoi? Ce n'est pas la folie. Mais tu sais pourquoi? Je compte sur ma foi. Je compte sur ma foi. Et je fais les choses comme quelqu'un qui va devenir millionnaire demain. Quand tu as la foi, tu le démontres. Par ta manière de faire, par ta manière de travailler. Tu démontres ça. Tu fais une activité, la foi est derrière. Et ce qui booste ton activité, c'est la foi. Mais tout ce que tu fais là-bas, c'est bizarre. Table sur lequel tu prends là, un pied comme ça. Et puis tu prends maintenant un caillou quelque part là-bas. On colle ça quelque part là-bas et puis c'est penché comme ça. Ça va aller où? Cette activité va aller où? Ce projet va aller où? Il n'y a pas la foi à l'intérieur de ce que tu fais. Quand il y a la foi, peu importe ce qu'on fait, on lui donne de l'éclat. Parce qu'on sait que ça va devenir grand un jour. On lui donne de l'importance. On lui donne du sérieux. La foi. Les gens qui sont en ligne là, ne vous trompez pas. Hein. Ici là, on n'est pas beaucoup. Si on est trop, on est 50 même ce matin. Ne vous trompez pas. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour demain que je fais. Ma foi me dit que demain, je prêcherai à plusieurs personnes. Donc je me comporte comme un homme qui va parler à plusieurs personnes. Quand tu as la foi, elle se démontre. Ton réveil et tes couchers démontrent que tu n'as pas de foi. À l'intérieur de toi, c'est mort. Est-ce que tu sens qu'il y a la vie en moi? Il y a la vie. Toute la semaine, mon sommeil était vraiment court. Je n'ai pas eu assez de sommeil. Mais tu me vois, je suis arrêté, je suis là et je me sens en forme. Je ne me suis jamais autant senti bien que pendant que je suis en train de te parler.
Mais dis-moi, est-ce que j'ai les pièces? Je n'en ai pas. En tout cas, juste après le culte, tu peux passer me voir parce que je n'ai pas les pièces. Mais je suis rassuré d'une chose, que forcé, je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je suis au-delà. Ma foi me dit de ne pas vivre comme une personne qui fait pitié. La foi se démontre. Si tu es là le matin pour vouloir porter un habit, même là, tu as la paresse, tu ne sais pas quel habit tu vas porter. Tu n'as même pas envie de venir à l'église, tu as habillé, mais tu ne veux pas t'habiller. C'est juste un manque de foi, parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Quand il y a la vie, on veut toujours se bien mettre à l'aise. Quand il y a la vie, on a envie de vraiment, tu vois, on a envie de se mettre à l'aise. On a envie de créer cette atmosphère. La foi se démontre. Il dit la foi est une ferme assurance. Des choses auxquelles on espère. Tu espères devenir grand, mais tu n'es pas en train de démontrer une personne qui doit devenir. Tu n'es pas en train de te comporter comme une personne qui doit devenir. Écoute-moi. Apprends à vivre par la foi. Laisse tout ce que tu vois là. Apprends à vivre par la foi. Tu as juste une petite maison. Quand tu te lèves le matin, commence à arranger. Mets la cuillère là où la cuillère doit être. Pendant que tu le fais, tu vois une maison à plusieurs chambres. Pendant que tu es en train de parler, cette petite maison, au-delà de ta pensée, vois une maison dans laquelle tu vas habiter, qui aura plusieurs chambres. Et tu le fais avec amour. Mais tu vois, tout ce que tu fais ça avec pitié, avec larmes. Tes larmes coulent. Tes larmes coulent. Tu pleures ici, tu pleures par là. Tu reviens. Souvent tu es aigri. Tu es aigri. Non, pourquoi ce n'est pas l'autre? Pourquoi ce n'est pas moi? La foi ne regarde pas l'autre. La foi pense à lui. C'est ça la foi. Demande à ton voisin, jusqu'à présent, penses-tu que tu as la foi? Demande-lui, jusqu'à là, penses-tu que réellement tu as la foi? Parce que je t'ai remarqué, tu aimes pleurer. Tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Yeah. Que Dieu te bénisse. La grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Quelqu'un a dit, il y a une dame qui n'accouchait pas, qui n'enfantait pas. Un beau matin, elle s'est levée. Elle a trouvé les enfants qui sont. Tu sais, si tu veux que ta chose réussisse, il faut confier ça aux enfants. Un beau matin, elle a trouvé les enfants, ils étaient en train de jouer. Elle dit, les enfants, ça va? Les enfants disent oui. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi maman de Samuel. Si tu veux que la chose réussisse, donne ça aux enfants. Ils vont te faire ça bien. Ils vont te faire ça bien. Si c'est les grandes personnes qui vont se moquer de toi, les enfants ils s'en foutent. C'est quoi la Bible dit? Le royaume des cieux appartient aux enfants. C'est-à-dire que ceux qui ont l'attitude des enfants, les enfants ils s'en foutent. Ils ont vu, ils n'ont pas vu, ils s'en foutent. Mais les grandes personnes disent, c'est quelle histoire ça là encore? C'est ce que son marabout lui a dit ou bien? Il faut confier tes affaires dans la main des grandes personnes. Ils vont te laver comme ça, déposer. Alors, dès que les enfants la voient passer, maman de Samuel, bonjour. Elle aussi dit, bonjour les enfants, ça va? Elle dit oui, partout. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, elle est devenue maman de Samuel. Mais la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pendant qu'ils étaient en train de le dire, sans le savoir, la situation était en train d'être créée. Pendant qu'ils étaient en train de le proclamer, sans le savoir,
la vie était en train de naître. Et elle a accepté ça, de savoir qu'elle aura un enfant. C'est-à-dire qu'elle a lié sa situation à celle de Anne dans la Bible. De savoir que la femme n'enfantait pas. Mais à un moment donné, la femme a pu enfanter. Elle a dit que aussi son histoire peut être pareille. Et selon les témoignages, les temps qui ont suivi, elle a enfanté. C'est pourquoi ma Bible dit que tout est possible à celui-là qui croit. Mais c'est pourquoi je vais te parler de la croyance et de la foi. Ce matin, ça c'est la première définition de la Bible selon la foi. Ça c'est la première définition que la Bible nous donne. Mais ce n'est pas la seule définition. Il y a plusieurs définitions. Et Dieu nous fera grâce. On va prendre 2 dimanches pour parler des définitions de la foi. Point numéro 2. Définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Hébreu a dit que la foi est une ferme assurance. Oui, c'est ça la foi. Mais la foi est la confiance qu'on a en Dieu. Quand on a foi, la source de notre foi là, c'est notre confiance en Dieu. Jérémie chapitre 17, le verset 5. La foi, c'est la confiance en Dieu. À quel niveau se situe ta confiance en Dieu? À quel niveau est que tu es vraiment solide en Dieu? Jérémie 17, verset 5. Nous pouvons lire. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il dit quoi? Jérémie 17, verset 5. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc il y a la malédiction lorsque l'homme n'apprend point à se confier en Dieu. Et il dit qu'il prend pour appui la chair. Donc au lieu de se confier en l'homme, c'est-à-dire quand tu te confies en l'homme, la Bible dit qu'il y a une malédiction. Parce que la confiance en l'homme ne peut pas t'aider, ne peut pas aussi te soutenir, ne peut pas aussi te permettre d'aller de l'avant. La Bible dit qu'il y a une malédiction quand tu te confies en l'homme. Donc ça veut dire, la véritable où tu dois placer ta confiance, ce n'est pas en l'homme. Et il dit encore vers le verset bas, il dit qu'il prend appui pour la chair. Il y a des gens, tout ce qui croient, c'est sur leurs compétences. Tout ce sur quoi ils comptent, c'est sur leur savoir-faire. Mais laisse-moi te dire une chose, que ton savoir-faire ne pourra pas aussi te procurer autant. Ton savoir-faire ne pourra pas aussi t'aider comme Dieu peut le faire. Donc il est en train de dire, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Donc la foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Proverbe dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 4. Proverbe 4. Demande à ton voisin, est-ce que tu as Proverbe dans ta Bible? Il sait qu'il a ton voisin d'à côté, il est actuellement dans Jean. Il est en train de courir dans Jean là-bas. D'autres sont dans Apocalypse. Proverbe 4. Proverbe 3 plutôt. Prenons 3, le verset 5. 3, le verset 5. Ça ne s'ouvre pas.
Ça s'ouvre. 3, le verset 5. Proverbe 3, le verset 5. On peut y aller. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les gens s'appuient sur leur sagesse. La sagesse, c'est la manière de savoir faire. Mais la Bible dit, apprends à te confier à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Les hommes préfèrent s'appuyer plus sur les forces, sur les manières de faire. Ta manière de gérer ta vie veut dire que tu n'as pas véritablement foi en Dieu. Quand tu ne peux pas permettre à Dieu de prendre un peu de ton temps, de savoir que si Dieu prend par exemple 2 heures de ton temps, ça peut peut-être gâcher toute ta journée, toute ta semaine, ça veut dire que tu n'as pas foi. C'est les gens comme les désirés là. Quand on dit samedi, viens aller évangéliser. Lui dit que samedi là, c'est son jour de traite. Lui ne peut pas quitter là, ce samedi là. Lui va coiffer toutes les têtes d'Azito. C'est-à-dire que c'est samedi, lui il se fait 100 000 chaque samedi. Chaque samedi. C'est juste un manque de foi. Parce que Dieu, tu as mis juste dans ta tête de savoir, avec ma fille Dominique, Dieu merci aujourd'hui elle n'a pas vendu. Elle a dit que c'est tous les dimanches qu'il y a les clients. Donc tous les dimanches elle doit vendre à checker. C'est juste un manque de foi. C'est juste un manque de foi. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un jour qui est décrété qui marche. Chez Dieu, tous les jours ça marche. Chez Dieu, tous les jours ça prend. Il n'y a pas un jour décrété chez Dieu. Parce que tu as mis ta foi en ça. C'est parce que c'est pourquoi tu dis c'est ce qui marche. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Tu t'es dit que c'est le samedi que toi, Azito vient se coiffer. C'est pourquoi c'est là ta foi. Sinon, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas samedi on se coiffe. On se coiffe tous les jours. Non pas la foi, mais il veut que Dieu les donne grandes choses. Mais Dieu te donne selon ta foi. Dieu te donne selon ta mesure de foi. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse, c'est que tu as étudié et tu as dit que voici ce qui marche. C'est pourquoi, moi personnellement, je ne crois pas aux méthodes. Et je sais qu'il faut les appliquer, mais je ne crois pas en ça. Pour dire voici les méthodes, voici comment est-ce que ça fait. Au-delà de tout ça, personne n'a montré une méthode à Dieu, comment est-ce qu'il a sifflé le vent et puis les cailles sont venus dans le désert et les enfants d'Israël partaient les attraper chaque matin pour les manger. Personne n'a montré comment Dieu a fait la méthode. Mais jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël partaient ramasser les cailles. Tu connais les cailles? Ce sont les oiseaux que les gens vendent qui coûtent cher. Que les gens vendent soit 1000 francs, 1000 francs. La Bible dit que dans le désert même, normalement, il ne doit pas avoir des oiseaux. Mais Dieu siffle le vent. Les cailles là, ils viennent. Les enfants d'Israël vont, ils attrapent. Et puis ils mangent. Ils sont rassasiés. Il y en a. Je ne sais pas. Si les cailles là ne pouvaient pas s'envoler, ouais, je ne sais pas. Mais la Bible dit, un bon matin, ils se sont levés. Ils disent qu'ils veulent manger de la viande. Dieu ne les a pas envoyé n'importe quelle viande. Ils les a envoyé la caille. Caille là, c'est un oiseau qui est rempli de toutes sortes de valeurs. Il est rempli, en même temps que tu le manges, en eux là, c'est comme si il y a des valeurs de médecine. Donc Dieu les envoie ça. C'est vrai que vous n'allez pas manger seulement la viande, mais vous allez manger une viande qui va aider votre santé. Ce n'est pas manger comme viande de bœuf. Et puis pendant que tu manges, ça affecte ta santé. Pendant que tu manges viande de porc, tu manges, ça affecte ta santé. C'est vrai que c'est la viande, mais ça affecte la santé. Dieu les envoie la caille. Ils ramassent, ils mangent comme ils veulent. Tu n'as pas la foi. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel. La foi, c'est se confier en l'Éternel de tout son cœur. Il y a des gens pendant qu'ils sont là, mais leur cœur est ailleurs. Le pasteur n'a qu'à faire, il va finir, il va aller gérer les affaires, les business. Donc souvent quand le pasteur est en train de durer, il sent que le pasteur est dû trop. Donc le pasteur n'a qu'à finir, il faut aller faire les affaires. Mais écoute, c'est juste un manque de foi. C'est juste, Dieu peut te faire rattraper 2 heures que tu as perdu. Il peut te faire rattraper quelque chose de 1 mois de plus. Au-delà. Je disais à ceux qui étaient ici le dimanche et le vendredi plutôt. La semaine qui écoulait, j'étais vraiment à plat. Je te donne le témoignage pour que tu saches.
que pendant que tu me vois, ma vie, je la vis toujours dans la foi en Dieu. Dieu peut aussi le faire pour toi. Je venais, j'ai dit ok, je vais rester un peu au bureau. Parce que quand je suis à la maison, je paye maison, mais je ne peux pas me reposer dans la maison. Aussi longtemps, l'élément, lui il est là, porte là, c'est juste une poussette. Il fait un coup comme boum, ça rentre. Non, lui, tant que lui ne dort pas, toi tu ne peux pas dormir. Tant que lui ne dort pas, donc je me suis dit ok, je viens au bureau, voilà, ils sont en train de se parler là-bas, un blessing là-bas pendant que je parle. Donc j'ai dit ok, je viens au bureau, je vais rester au bureau pendant quelques temps. J'ai pris mon sac et quand je venais, j'avais plus l'argent, il me restait seulement qu'un billet de 500. Un billet de 500, je dis bien 500. Un billet. Pas 2, pas 3, 500. Mais bon, je me suis dit que c'est pas grave, puisque je n'allais pas manger pendant le jeûne. Tout ce temps que j'ai fait, je ne mangerai pas. Donc, même si c'est 3 jours, je ne vais pas manger. C'était mon objectif. Donc, je suis là. Mais ma foi, j'ai cette assurance-là. J'ai dit, avant que je sorte de ce bureau, mon wave, il va parler. Je ne sais pas d'où ça allait venir. Mais ma foi me dit que ce n'est pas normal. C'est ma foi. Ma foi me dit que ce n'est pas normal. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ta foi te dit dans cette saison? Parce qu'en fait, c'est la foi qui te pousse. Quand quelqu'un est en train de bouger là, c'est qu'il le bouge. C'est une force en lui. C'est pourquoi l'une des définitions que je vais te donner tout à l'heure, c'est que la foi est une force. Quand c'est en toi, ça te pousse. Personne aussi ne peut réaliser une destinée sans la force. Réaliser une destinée est lié à une force. Donc à chaque fois, tu as besoin de la force pour réaliser. Donc ma foi me dit non, c'est pas normal. Parce que si le wave ne sonne pas, j'aime plus au Raymond, je ne sais pas pourquoi je ne les aime pas. Il faut trop de tralala, il faut mettre code, il faut mettre quoi, je ne l'aime pas. Donc ma foi là, c'était sur mon wave. Puis aussi là, c'est quand le jeudi matin. Hein, jeudi matin. Je suis là, matin, je me suis réveillé dans le bureau. Ah là-bas, c'était les bras là-bas. Je m'assois un peu dans le fauteuil, je me couche un peu au coin. Je ne parle pas d'argent, je parle à Dieu seulement. Je n'ai pas parlé d'argent. Dieu, tu es mon témoin. Tu sais que je ne t'ai pas parlé d'argent. Mais ma foi me dit que je vais avoir l'argent. Donc je m'en fous. Tu sais, quand tu as la foi, il y a des prières que tu ne fais pas. Je vais te dire que ça ne marche pas par la prière, mais par la foi. Je te dirai ça de la Bible. Je vais t'enseigner tout à l'heure. Je suis là, là-bas. Et puis j'attends. Oh my God, shalabra. Tu sais, wave là, quand ça vient, ça fait pas non, c'est une manière. Ça sonne plein. Je dis, malabra, chata. Et puis ça monte encore. Roba, baba, chataba. J'ai regardé un peu. J'ai vu, il dit, c'est bon. Il y a un peu de zéro derrière, ça peut faire l'affaire. L'oma, chata. Quand c'est comme ça, l'onction, quand c'est comme ça, la foi là, ça grandit. Tu sais pourquoi ta foi ne grandit pas? Parce que tu n'as pas de petites œuvres. La foi grandit quand ça voit. La foi grandit quand il a vu. Et puis j'étais là. Ça résonnait encore. Il dit, là, c'est gâté. Oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Écoute-moi, c'est la foi. C'est rien d'autre. Tu penses que j'allais moi? Tu étais toi. Oh vraiment. Au fait, tu allais déjà nerveux. Dès que arrête de m'embêter. Là où je suis là, il ne faut pas me mettre. Je suis déjà énervé. Qu'est-ce qui t'a énervé? Parce que tu n'as pas l'argent, tu es énervé. Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que tu es dans le manque, que tu es énervé là, c'est pourquoi? Juste parce que tu n'as pas. Mais quand tu as la foi, tu as l'assurance. Tu sais que ça va venir. Mais comment ça va venir là? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est mes enfants là, eux souvent ils sont là et puis ils m'énervent. Je marche avec eux mais ils n'ont pas la foi. Ils pleurent, ils passent le temps à pleurer. On dit payer Kingdom Business, eux ils pleurent. C'est comme ce léman là, on dit payer Kingdom Business. Ouais vraiment, le vieux tu sais. En fait tout ce qu'il a vu là, il a calculé tout ce qu'il doit faire dans l'année. Et puis il sent que s'il donne à Dieu, il est mort. Ouais le vieux, oh. Il dit mais écoute, c'est juste que... Et puis souvent ce qui me fait mal, ils veulent raisonner. Tu veux discuter avec moi. Tu veux raisonner. Il dit, toi petit, tu ne connais pas. Tu vois, il est là, il sent qu'il y a un petit boulot qui est en train de se réveiller dans sa main. Mais écoute, ça commence petit, mais au moins tu te rends compte, ça peut s'amplifier. La chose commence de façon incertaine. Nous, on ne voit pas la queue, on ne voit pas la tête. Mais on est en train de... Au moins tu te rends compte, c'est incertain.
Et c'est plus que ce que tu pensais. Donc la foi, c'est la confiance que vous avez en Dieu. Vous venez généralement, mais vous n'avez pas une certaine confiance en Dieu. Quand vous êtes en train de parler de réaliser un projet, vous pensez à votre travail. Quand vous pensez à quelque chose, vous pensez à votre commerce. Tout ce à quoi vous pensez là, c'est comment l'activité que vous faites là va vous donner l'argent pour réaliser. Vous ne pensez pas que Dieu peut vous donner l'argent pour réaliser ce que vous voulez faire. Ça veut dire, vous n'avez pas foi en Dieu, mais vous comptez sur la chair. Tu dis que cette année, voici ce que je veux faire. Mais quand tu as fini là, ton analyse là, tu vas aller regarder ton activité. Est-ce que l'activité que je fais là même, ça peut m'aider? Au contraire, tu devais retourner ça vers Dieu pour dire que c'est Dieu qui va m'aider à y arriver. Là, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Jérémie dit, maudit soit l'homme qui se confie, celui qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Dès que tu as parlé là, tu regardes déjà ton activité. Tu regardes déjà ton commerce. Mais la foi, c'est sa confiance en Dieu. La foi, c'est sa confiance en Dieu. La foi, c'est sa confiance en Dieu. Je me suis dit, demain je dois prendre mon sac et je quitte Abidjan. Je prends mon sac demain matin et je dois quitter Abidjan. Alors je suis là, je regarde, je rentre dans la cuisine, je sens que le sac de riz, il est mort. Je dis Alléluia, Amen. Je sens qu'il est mort. Mais je dis, demain, je vais partir. Qui pleut une neige? Si je dois marcher pour aller là où je vais, je marcherai. Mais je sais une chose, Dieu là-haut ne peut jamais permettre que je marche. Tu vois, le fait que tu n'as pas de foi, fait que tu ne prends pas de décision. Tu as peur. Je vous ai dit la dernière fois, le manque de foi produit la peur. Tu as peur. Quand tu penses à quelque chose, le résultat c'est la peur. La peur. La foi, c'est la confiance en Dieu. Alors, le numéro 3 de la définition de la foi, je te dirais que la foi, ce n'est pas seulement la confiance en Dieu. La foi, ce n'est pas seulement la confiance en Dieu. Le numéro 3, la foi, c'est la démonstration de sa confiance en Dieu. Puisque la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc la foi n'est pas seulement sa confiance en Dieu, mais la démonstration de sa confiance en Dieu. Quand tu dis que tu as confiance en Dieu, tu dois démontrer cette confiance-là en Dieu. Tu dois démontrer pour qu'on sache que réellement tu as foi. Une confiance sans démonstration n'est pas la foi. N'est pas la foi. C'est comme les tout petits là, les enfants là. Il peut rester quoi? Il peut monter en haut. Il monte, il peut monter sur les fauteuils et puis quand il sait que tu es en bas là, il se jette. Il se jette. Il sait, coûte et coûte, il sait que tu vas l'attraper. C'est quoi la Bible dit? Au fait, si tu veux régner avec Dieu, si tu veux que Dieu t'élève, il faut avoir le cœur d'un enfant. Il faut avoir juste le cœur d'un enfant. Et le cœur d'un enfant. L'enfant sait que comment son père ou sa mère va l'attraper. Donc il peut vouloir se jeter. Mais il sait que tu vas l'attraper. Il sait que tu vas l'attraper. Mais toi, pendant que tu es en train de faire tout ça là, tu réfléchis. Avec Dieu, mais tu fais les gérétiens. Dans l'offrande là, tu fais encore gérétiens. Tu calcules avec lui. Et puis lui là, il te regarde. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. C'est comme mon fils, il y a 2 jours, il est devenu beaucoup capricieux. Très capricieux. Mais il sait qu'il faut forcer. Quand il prend une méthode, il sait qu'il faut forcer, il va avoir. Parce que moi, j'ai besoin d'être libre. Moi, j'ai besoin, je n'aime pas qu'on m'emmerde.
Donc déjà, quand il a besoin de quelque chose, il sait que s'il pleure par insistance, forcé, tu vas faire. On doit venir matin à l'église. Il dit, moi de le soulever forcément. J'ai dit non, je ne peux pas. Oh, c'est mal le connaître. Il a pleuré, il se jette ici, il attrape mon pied. J'ai dit je ne peux pas. Mais le gars a continué jusqu'à... J'étais obligé de le prendre. Parce que moi je dois aller de l'avant. Mais aussi longtemps que lui, tu ne satisfais pas pour lui, toi tu ne peux pas aller. La foi, c'est démontrer sa confiance en Dieu. Tu dis que tu as confiance en Dieu, mais tu ne démontres pas. Tu es en train de lutter seul. Dans ton activité là même, Dieu n'y est pas. Dans ce que tu fais là, Dieu n'y est pas. Ta manière de gérer ta vie là, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Ta manière de gérer tes choses là, on sent que Dieu n'y est pas. Tu le fais seul. Tu n'invites pas Dieu dedans. La foi, c'est démontrer que réellement, on a confiance en Dieu. Démontrer sa confiance. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en quelqu'un et puis tu ne peux pas lui donner ton argent pour garder. Il y a raison, on ne donne pas l'argent pour garder. Comment? Ça veut dire qu'on peut les aimer, on peut avoir confiance en eux, mais il ne faut jamais leur donner l'argent pour garder. Mais tu les as donnés, c'est parti. Il y a des gens qui sont comme ça. Eux et puis l'argent, c'est une maladie. Même si tu veux, il faut dire que c'est l'argent de Dieu. Non, c'est pas dit. Et ils ne connaissent pas pour Dieu, ils ne connaissent pas pour Satan. Aussi que c'est l'argent, c'est pour bouffer, on bouffe. Donc quand tu connais la personne, tu n'as pas dit que j'ai confiance en cette personne en matière d'argent. C'est comme nous, quand on était petits. Non, on n'a pas notre argent à papa pour garder. Je ne sais pas si ça continue, mais les papas ne gardent jamais l'argent. Les papas qui ont gardé ton argent, puis tu vas recevoir, ils n'ont pas beaucoup. Dès que tu l'as donné, c'est que c'est fini. Donc, on a trouvé que en matière de donner de l'argent, en matière de donner de l'argent, de donner de l'argent, on a confiance plus au maman qu'au papa. Donc, puisqu'on n'a pas confiance au papa, est-ce qu'on leur donne notre argent? On ne demande pas ça en eux. Souvent, on réclame ce qu'ils ont. Mais ce que nous, on a, on ne leur donne pas. Tu vois? Donc, la confiance là, ça se démontre. Ça se démontre. Démontrer sa confiance, c'est ça la foi. Alors, vous avez lu les Genèse. Genèse. La foi. La foi. Genèse. Genèse chapitre 6, à partir du verset 7. Et on va sauter Genèse 13, 14. Quand on finit 6, on saute Genèse 13, 14. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Alors, Dieu dit à Noé, verset 13 maintenant. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Dieu se révèle à Noé. Il dit, écoute, gars, je vais détruire toute la terre. Je vais détruire toute la terre. Je vais enlever les gens de la terre. Mais toi, ce que tu as à faire, il faut faire une hache
Tu as déjà lu, tu connais un peu l'histoire de Noé avec son âge. Est-ce que tu connais cette histoire? L'âge de Noé. Donc Dieu dit à Noé, je vais détruire toute la terre. Mais toi, ce que tu as fait, fais-toi une hache. Fais-toi une hache. Mais quand on étudie l'âge, non. Au fait, c'est un bateau. Peut-être que c'est sur ça que les gens ont copié pour pouvoir faire Titanic, le bateau Titanic. L'âge est tellement grand. Il est vaste. Mais toi, tu t'assois là un beau matin et Dieu dit, écoute, je vais venir exterminer tout le monde. Toi, fais l'âge. Et puis tu te lèves un beau matin, tu es en train de couper les bois. Bah. Les gens te demandent, hé mon gars, tu es en train de faire quoi? Dis non, Dieu m'a dit qu'il va détruire tout le monde entier. Donc, je suis en train de faire l'âge pour que les animaux et puis les gens rentrent dedans. Il a dit, toi, ton cerveau est en train de te fatiguer. Mais vous savez une chose, quand vous lisez la Bible là, c'est comme si l'âge de Noé là, il a fait ça en 2 jours. Mais l'âge a pris 120 ans. Donc pendant 120 ans, lui, il est en train de construire quelque chose que Dieu dit va faire. Mais Dieu, tu as dit que tu vas détruire le monde depuis là. Tu attends quoi? 120 ans. Il n'a pas encore détruit le monde. Mais pendant ce temps, Noé continue de construire l'âge. Toi, c'est 2 jours. Dès que tu es venu à l'église, oh, au fait, ton zèle là, ça fait 2 jours. 2 jours là, vraiment, il commence à me donner. Je sais que Dieu va agir. Jusqu'au samedi, quand Dieu n'a pas agi, ton zèle est mort. On ne te voit plus à l'église. Tu deviens bizarre. Mais Noé a construit l'âge pendant 120 ans. Dieu lui dit que je vais détruire le monde entier. Mais pendant 120 ans, il n'a pas encore vu les signes. Mais sa foi en Dieu, qui est la confiance en Dieu, l'a amené à prendre au sérieux ce que Dieu lui a dit, même quand il ne voyait pas. Démontrer sa confiance en Dieu, c'est marcher selon les ordres de Dieu, même quand on ne voit pas. Comment quelqu'un va construire l'âge pendant 120 ans pour dire que Dieu va envoyer le déluge? Pendant 120 ans, lui il est dessus, en train de faire la même chose, et puis il ne voit rien. 120 ans dans le but de prendre les gens. Ça ne devient pas encore la foi quand tu n'es pas capable de démontrer ton niveau de confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu la démontres. La foi se démontre. La foi n'est pas dans le cœur. Est-ce que tu comprends? Dis à ton voisin que la foi n'est pas dans le cœur. La foi se démontre. La foi, on ne garde pas ça dans le cœur. Les croyants qui disent, j'ai ça dans le cœur, je crois. Écoute, quand ça est dans le cœur et que ça ne sort pas, ce n'est pas encore arrivé à l'étape de la foi. Parce que la foi, ça se démontre. La foi, ça se manifeste. Quand tu le dis que ça est dans ton cœur, que ça sorte. Que ça sorte. À chaque fois que tu ne peux pas démontrer ce en quoi tu crois, c'est d'abord un manque de foi. Parce que la foi, c'est démontrer. Comment est-ce que tu as confiance en Dieu? La foi se démontre. La foi se démontre. Et ta confiance en Dieu doit se démontrer. On doit voir réellement dans ta marche de tous les jours combien de fois tu as confiance en Dieu. Noé a démontré sa confiance en Dieu pendant qu'il était en train de construire l'arche pendant 120 ans sans aucun signe du déluge. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Ils croient mais ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu as la foi, ça te pousse à l'action. La foi pousse à l'action. Aucune foi n'est dormante. Aucune foi ne dort. Quand tu dis j'ai foi en Dieu, elle doit se démontrer. Quand tu dis je fais confiance à Dieu, elle doit se démontrer par des marches de tous les jours.
ta confiance en Dieu doit se démontrer. Écoute-moi, l'heure est arrivée où tu dois commencer à démontrer réellement la confiance que tu as arrivée. La confiance que tu as en Dieu. Le temps est arrivé de ne pas s'asseoir dessus et de démontrer réellement que tu as confiance en Dieu. C'est comme les gens, quand il leur dit souvent prie, il dit moi je prie dans le cœur. C'est pas dans le cœur. C'est pas dans le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire quand quelque chose est rempli le cœur, la bouche est obligée de l'exprimer. Ça ne peut pas être dans le cœur et que la bouche ne l'exprime pas. Donc quand tu dis que tu as foi en Dieu, tu dois exprimer cette foi en Dieu. Ta manière de faire démontre que tu n'as pas foi en Dieu. Mais tu crois plutôt en toi-même. Ta manière de marcher prouve que tu n'as pas foi en Dieu. Tu as peur de prendre des décisions. Tu as peur de poser des actions. Noé n'a pas eu peur de se lever. Malgré les moqueries des gens. Il dit, mais écoute gars, tu es fou. Comment est-ce que Dieu peut envoyer le déluge? Mais il ne savait pas. Oh, à leur grande surprise, un beau jour, la pluie a commencé. Et une pluie qui ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'à ce qu'ils sachent ce que Noé était en train de dire était une réalité. Écoute. Le projet que tu as dans le cœur et tu dis que tu as confiance en Dieu, c'est le temps pour toi de te lever et de démontrer que réellement ce que tu as dans le cœur, tu as confiance en Dieu. Alléluia. Daniel 3, 16 à 18. Marabalaba yanda la balaba laba. Loraba yanda la balaba laba 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 laba. Manda brasonta la balaba laba 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 laba. Bili 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 bili. Lora daba ya la balaba laba 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 laba. Si les membres de cette église, si les enfants, les fils et les filles du centre chrétien vie abondante n'ont pas la foi, cette œuvre ne va jamais s'élargir. Cette œuvre pourra s'élargir sur les épaules des gens qui ont la foi. Parce qu'aucune œuvre qui vient de Dieu ne peut s'épauler par la force humaine, seulement que par la foi. Daniel 3, 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi, si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? La Bible dit un beau matin, le roi s'est levé, il a établi une statue. Et la statue qu'il a établie, il dit que tout le monde se prosterne pour adorer la statue. Et les trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, et dans les coutumes, dans l'adoration de Dieu, il est dit qu'on ne doit pas se prosterner devant une image taillée. Alors, la loi dit que celui qui ne le fait pas sera jeté dans la fournaise ardente. C'est-à-dire qu'on chauffe et puis on vous jette dedans et puis vous mourrez. Donc quand on sonne, les gars là, ils ne se prosternent pas. Si c'était toi, tu as dit, hey, ça vous se prosterner? Moi, je sais que mon cœur là, ce n'est pas là-bas. Mon cœur n'est pas là-bas. C'est qu'est-ce que je fais même. Dieu même sait que mon cœur n'est pas là-bas. Mais en fait, c'est juste un manque de foi. Si ton cœur n'est pas là-bas, refuse de le faire. Elle dit, bon, on dit on a qu'à se prosterner devant la statuette, non? Bon, moi, il me prosterner. Je sais que Dieu même sait que moi, je ne vais pas. Et puis quand il me prosterner là, je n'ai même pas prié. Il doit me prosterner sur moi. Mais les enfants disent que nous, au roi, il faut savoir que le Dieu que nous on prie là, il peut nous délivrer.
Et il va nous délivrer de tes mains. Mais il faut savoir une chose. Les gars sont en train de parler au roi. Hein. Il dit, il faut savoir une chose. Et puis il met le haut dessus. Il dit, oh roi. Il dit, oh roi, sache que nous n'allons pas adorer la statuette que tu as établie. Ça demande de la foi. Toi, tu as dit, moi, il a fait. Dieu même sait que ma foi n'est pas là. En fait, tu n'as pas foi. Tu n'as pas foi. Quand tu as foi, tu ne fais pas. Dis-lui que là, je ne crois pas en ça. Je crois à un Dieu qui peut faire au-delà. Je ne vais pas me prosterner. Ils ont démontré leur confiance en Dieu. C'est ça la foi. Ça se démontre. Lève-toi et commence à posséder des territoires. Refuse ce que tu ne veux pas. Refuse. Je ne sais pas pourquoi vous voulez accepter tout pour dire non, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît quel cœur? Dieu se lève avec ceux-là qui posent des actions. La foi, c'est poser des actions. La foi, c'est poser des actions. On va arriver, on va parler en Jacques. Jacques dit une foi sans ses œuvres est une foi morte. On va y arriver. Jacques dit une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Mais il ne peut pas avoir d'œuvre si au préalable, il n'y a pas eu d'action qui a été posée. À chaque fois qu'on parle d'œuvre, on parle d'abord des actions qui ont précédé les œuvres. Ce qui produit les œuvres, ce sont des actions. Donc quand tu veux avoir les œuvres de ta foi, il faut poser l'action de la foi. Il n'y a pas d'œuvre sans action. C'est pourquoi en Genèse chapitre 11, la Bible dit Nirom s'est levé. Il dit lèvons-nous, bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Donc quand tu as la foi, ce sont les actions. Ce sont les actions. Vous devez avoir la foi, écoutez-moi. Et vous devez démontrer aux gens que vous croyez en Dieu. Vous devez avoir la foi et dire aux gens que votre foi est en Dieu. Dites-leur que jamais au monde j'abandonnerai la main de Dieu. Et démontrez-le. Ne le dites pas seulement dans la bouche. Démontrez quand vous le dites. Parce que ce qui est dans ton cœur doit sortir aussi de ta bouche. Ce qui est dans ton cœur doit sortir de ta bouche. Ne restez pas assis là et restez étouffé. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant, c'est-à-dire c'est en le déclarant qu'on parvient au salut. Merci Saint-Esprit. Alors prenons le dernier point et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La foi est une force vivante qui produit le changement. La foi est une force vivante qui produit le changement. Écoutez, j'ai connu un principe, le principe de la force. Depuis un certain moment, c'est quelque chose que j'ai vraiment étudié et j'ai connu ce principe, le principe de la force. Et j'ai compris une chose, j'ai découvert ce principe-là depuis Ésaïe 43, verset 27. Il dit quoi? Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il renouvelle les forces, ainsi de suite. Donc j'ai compris que pour accomplir une destinée, tu as besoin de force. Est-ce que tu ne vois pas que tu es vraiment faible? Tu ne vois pas que tu es vraiment fragile? Dis-moi, de toi à moi, soyons honnêtes, de là où tu es là, qu'est-ce que tu peux accomplir? Non, dis-moi, soyons sincères, soyons véridiques. Toi-même, il faut te regarder et puis voir tes capacités internes. Qu'est-ce que tu peux réaliser? Même le petit boulot que tu as 2 jours là, si tu perds ça là, tu as commencé à faire funérailles sur notre tête. Tu as commencé à pleurer. Mais demandez, le jour que vous allez mourir, allez-y demander, je ne vais pas prendre l'exemple de la Bible, allez-y demander à Nelson Mandela. C'est après combien d'années de prison qu'il est devenu président.
Allez-y même demander à l'ex-président ivoirien Gbagbo combien de fois il a fait prison avant de devenir président par le passé. Toi, dès que petit saut t'arrive net, tu as fait 5 ans avant de te retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, tu es mort. Tu t'assois là, tu es couché, tu deviens méconnaissable. On te regarde même là, c'est comme si on n'a pas envie. Quand on te regarde, on sent que tu es vraiment moche. Oui. Tu n'as pas envie. Mais tu sais pourquoi? C'est la force qui te manque. La force. Aucune destinée ne peut s'accomplir sans la force. Tu penses que je suis en train de parler de la force physique? Force physique, là, tu as ça. C'est pourquoi souvent là, tu veux frapper les gens. Quand tu gardes les gens, là, c'est parce que tu as la force. Toi, pas ta m'énerver, je vais t'amener quoi? Si tu me connais, je ne suis pas dans tes trucs là, en fait, tu as la force. Mais laisse-moi te dire, cette force physique là, ça n'accomplit rien. Il y a ce qu'on appelle la force mentale. La force mentale. Combien de fois tu es capable de résister? Des hommes ont été atteints par des maladies incurables. Mais ils ont été guéris, ils ont été relevés, ils ont continué la vie. Mais toi, dès que tu as un petit paluche, on est mort. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir dans la maison là que toi tu es malade. C'est-à-dire que même tes activités que tu faisais au préalable là, tu ne dois plus faire ça. On doit savoir que vraiment tu es malade. D'abord, il te manque la capacité de savoir que si tu ne fais pas, personne ne le fera à ta place. La manière dont tu penses là, tu penses qu'il y a quelqu'un pour le faire pour toi. Mais personne ne peut réussir ta destinée à ta place. Peu importe l'amour qu'on a pour toi, peu importe l'amour que ton père et ta mère a pour toi, il ne peut pas réaliser ta destinée à ta place. La destinée se réalise de manière personnelle. Donc, pour accomplir la destinée, on a besoin d'une force. Mais quand j'ai fait mon étude, j'ai découvert que la foi est une force vivante qui produit le changement. La foi peut produire le changement dans votre vie. La foi peut transformer certains obstacles et les rendre disponibles. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas la foi. On a prêché sur le message dimanche passé, jusqu'à présent je sais que tu n'as pas encore réécouté. Tu n'as pas encore réécouté. Même moi-même, j'ai fini de prêcher là. J'ai écouté au moins 3 fois. Mais tu ne réécoutes pas, ça ne te dit rien. Mais écoute, les résultats ne sont pas loin. Présentement, quand on finit, le message est sur Facebook, le message est sur YouTube, le message est sur Telegram. Mais ça ne te dit rien. Tu t'en fous. On dit va sur Telegram. Tu peux écouter là-bas. Va sur YouTube. Même si tout ça est compliqué, la meilleure manière même là, c'est aller sur Telegram. Mais Telegram, tu n'es pas là-bas. C'est-à-dire qu'on fait tous nos efforts pour que tu puisses savoir ce que tu veux, ce qu'il te faut pour accomplir ta destinée. Mais ça ne t'intéresse pas. Les gens se tuent pour pouvoir enregistrer tout ce qu'on est en train de faire. Pour mettre sur Telegram, pour mettre soit sur YouTube, pour mettre soit sur Facebook, pour que toi, tu puisses réécouter, pour que ça te donne la force. Mais ça ne t'intéresse pas. C'est combien de fois tu vas bavarder beaucoup qui t'intéressent? Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Oh. Malaba sandara balaba yandolobo. Limaraba laba 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 laba. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Ne me laisse pas. Est-ce qu'on est là? Matthieu.
17, verset 20. Matthieu 17, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. J'ai dit quoi? La foi est une force vivante qui produit le changement. Jésus dit, ce qui déplace les montagnes, c'est la foi. La montagne, c'est quoi? Ce sont les difficultés. La montagne, c'est quoi? Les problèmes de la vie. La montagne, c'est quoi? C'est les limites que vous avez aujourd'hui. La montagne, c'est quoi? Les obstacles, les blocages dans votre vie. Mais Jésus dit, les disciples étaient à une preuve. Ils n'ont pas pu. Ils ont demandé à Jésus. Il dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu? Il a dit en introduction, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le terme incrédulité veut dire le manque de foi. Jésus dit, c'est à cause de ton manque de foi qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à réaliser. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais à cause de ton manque de foi, tu n'y arrives pas. Il dit, à cause de votre incrédulité. Si vous savez, le problème, c'est que vous n'avez pas. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. C'est-à-dire, les obstacles de la vie sont transportés par la foi, pas par la prière. Amen. Tu vas dire peut-être que le pasteur est en train de dire les trucs. Les obstacles de la foi sont déplacés par la foi. Parce que Jésus n'a pas dit priez pour que les montagnes se déplacent. Il dit, vous avez la foi. Vous allez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici, et elle va se déplacer. Donc c'est la foi qui déplace les problèmes. C'est la foi qui brise les limites. C'est la foi qui détruit les œuvres des ténèbres. Pas la prière. Pourquoi je dis pas la prière? Allons-y dans Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Jacques chapitre 14, Jacques chapitre 15 plutôt, le verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Si quelqu'un parmi vous est-il malade, c'est l'écriture. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. La première étape, c'est qu'on prie pour lui. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il appelle les anciens, qu'on prie pour lui. Soit on peut dire le pasteur, qu'on prie pour lui. En loignant d'huile au nom de Jésus. Le verset 15. La prière de la foi. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Donc ce qui sauve le malade, c'est la prière et la foi. Il dit la prière de la foi. Mais toi, tu as prié sans mettre la foi dessus. Donc la clé de l'exaucement, faisons un calcul simple. La clé pour l'exaucement, faisons un calcul simple. C'est prière plus foi égale exaucement. Prière plus foi égale exaucement. Mais si tu as la foi, forcément ça va toujours te tenter à prier. Donc il dit la prière de la foi. Donc vous devez comprendre que lorsque la foi est en vous, la foi va produire forcément le changement. La foi va vous pousser à poser des actions. Et les actions que vous allez poser vont maintenant produire ce qu'on appelle le changement. Donc vous devez comprendre
que vous avez besoin de la foi pour aller au-delà de vos limites. Vous avez besoin de la foi pour aller au-delà des limites. Écoutez-moi, il y a toujours des limites dans la vie. Il y a toujours des obstacles dans la vie. Il y a des oppositions, des projets qui ne sont pas en train de s'accomplir, des rêves qui ne sont pas en train de s'accomplir. Il y a certaines choses qu'on n'est pas en train de voir se réaliser dans notre vie. Mais Jésus dit, si vous avez la foi, Jésus dit, si et seulement vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. Donc, le challenge là, c'est aller chercher la foi pour venir attaquer le problème à laquelle tu fais face. Va chercher la foi et attaquer le problème auquel tu fais face. La foi est cette force-là qui déplace les montagnes. Il dit, si tu as seulement la foi, comme un grain de sénévé, rien ne pourra t'arrêter. En d'autres mots, il est en train de dire, si vous avez la foi, vous verrez vos destinées se réaliser. En d'autres termes, il est en train de dire, si vous avez la foi, il n'aura pas de limite pour vous. Il n'aura pas de limite. La foi est seulement que la foi. C'est pourquoi Jésus avait toujours besoin de la foi pour opérer. Mais je veux prier cette saison que l'esprit de foi vienne sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière jusqu'à ce qu'on finisse cet enseignement de la foi, que la foi rentre en toi. Ce qui fait que même ton activité là, tu le fais bizarre, tu ne mets pas vraiment ton cœur. C'est juste le manque de foi. Juste le manque de foi. Tu n'as pas la foi. Et ça fait que tu le fais de manière désintéressée. Tu n'es pas intéressé. Tu n'as pas l'engouement. Juste le manque de foi. Quand il y a la foi, il y a l'action. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Dis à ton voisin que c'est la foi qui produit le changement. Tous le disent, c'est la foi qui produit le changement. Alors dis à quelqu'un, dis arrête de prier, mais applique ta foi à la prière. Applique la foi à la prière. Ne prie pas seulement, mais prie avec la foi. Ne prie pas seulement, c'est prière et foi. Prière et foi. Prière et foi qui donne les résultats. Prière et foi. Jésus dit, la prière de la foi sauvera le malade. Les chrétiens prient sans avoir la foi. Mais ma Bible me dit que lorsque vous priez et qu'il n'y a pas la foi, ne vous attendez pas à un résultat. Jésus dit, quand vous avez prié, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et c'est là que vous le verrez s'accomplir. Quand tu sors d'ici, crois que tu es la personne la plus restaurée. Crois que tu es la personne la plus libre. Crois que tu n'as pas de problème. Crois qu'il n'y a rien. Crois que Dieu marche avec toi. Crois que les portes sont en train de s'ouvrir. Tout ce à quoi tu crois, c'est ce que tu deviens. La Bible dit tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Tel qu'une personne pense, tel qu'il est. Si ta foi te dit que c'est la saison, ça sera ta saison. Si ta foi te dit le changement arrive, elle arrivera forcément. Je ne sais pas. Celui qui se lèvera avec la foi et voit Dieu l'abandonner. Non, parce que Dieu marche avec ceux-là qui ont foi. Dieu opère avec ceux-là qui ont la foi. Dieu se manifeste avec ceux-là qui ont la foi. Cette vision que Dieu nous a donnée ne pourra jamais grandir s'il n'y a pas des femmes et des hommes en ce lieu qui ont la foi, qui pourront prendre des décisions, qui pourront poser des actions folles. Parce que quand tu poses une action folle, le résultat, c'est qu'il aura forcément un résultat qui sera fou. Mais parce que les hommes n'ont pas la foi, ils ne sont pas aussi prêts à poser des actions folles.
Parce que la foi, c'est de poser les actions qui sont folles. Personne ici ne pose une action folle. La dernière fois qu'il a fait l'offrande, que ça l'a fait mal, c'était 500. Il a eu mal au cœur. Mais la Bible dit, Dieu se lève un bon matin. Il dit, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. La Bible dit, Abraham s'est levé. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il rentre à la dernière phase. Et Dieu lui dit, maintenant, je sais que tu as foi en moi. C'est-à-dire que la foi, c'est de poser des actions qui sont folles. Et tu ne t'attends à rien, tu t'en fous. Et le résultat, ça sera un résultat qui est fou. Et si aujourd'hui, Abraham est devenu l'ami de Dieu, c'est à cause de l'action qu'il a posée de vouloir sacrifier son fils. Dis-moi, la dernière fois que tu as posé une action, c'était quand? Même qu'il n'en 9 000 francs, tu as du mal à payer. Et toi, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te donne quoi? Tu as du mal à dire, Seigneur, je veux te donner ça. Tu as du mal. Est-ce que c'est 1000 francs que tu ne gagnes pas dans le mois? Combien est-ce que tu ne gagnes pas? Mais ton attitude, c'est juste manque de foi. Juste manque de foi. Mais je veux prier pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Je veux prier pour une destinée. Que l'esprit de foi pénètre en toi dans le nom de Jésus. J'ai dit que l'esprit de foi pénètre en toi et que tu deviennes meilleur au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit amen ce matin et acclame puissamment le Seigneur.